Pompéi était une ancienne ville romaine habitée par environ 20 000 habitants. Aujourd'hui, on ne peut qu'apprécier ses ruines. Il est situé au pied du mont Vésuve, qui s'élève à 2200 mètres d'altitude, près de la baie de Naples, en Italie. Ce volcan, en 79 après JC, connut une éruption dévastatrice qui dévasta Pompéi et Herculanum. Pour cette raison, Pompéi fait l'objet d'un grand intérêt scientifique, puisqu'elle cherche à découvrir et étudier les vestiges de cette ancienne civilisation et ses monuments. Dans cette vidéo, chers amis, nous explorons ensemble les découvertes faites dans cette ville. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir des notifications sur nos contenus à venir. Bien que beaucoup considéraient le mont Vésuve comme une simple montagne, il s'agissait en réalité d'un volcan endormi. À l'intérieur, il cachait un dangereux dépôt de lave. L'éruption du volcan s'est produite en août 1979 après JC. Les scientifiques se sont consacrés à l'étude des antiquités trouvées à Pompéi, notamment des restes de nourriture, de vêtements et d'œuvres artistiques qui reflètent la vie de ses habitants. Certaines de ces œuvres montrent l'impact et le danger auxquels ils ont été confrontés après l'éruption volcanique. Cet événement catastrophique a intrigué les scientifiques, qui continuent d'enquêter pour comprendre comment et pourquoi la destruction de Pompéi s'est produite. L'ancienne méthode de lavage de la civilisation romaine à Pompéi. On dit que cette civilisation avait des traditions particulières qui faisaient partie de sa vie quotidienne. Il y a environ 2000 ans, il existait des lavoirs publics où les habitants de diverses villes et villages venaient les utiliser. La restauration de l'un de ces bâtiments a coûté la somme impressionnante de 105 millions d'euros. Ces lavoirs publics disposaient de grands bassins et de plateformes en pierre où se déroulaient les processus de nettoyage et de lavage. Dans l'Antiquité, l'urine était utilisée dans le processus de nettoyage en raison de sa forte teneur en ammoniac, considéré comme un élément utile pour les tâches de nettoyage en l'absence de détergents et de savons modernes. La technique consistait à collecter une grande quantité d'urine dans des récipients, à ajouter un peu d'eau et à tremper les vêtements jusqu'à ce que les taches et la saleté soient dissoutes. De plus, grâce à l'étude des fossiles, il a été découvert que les habitants de Pompéi jouissaient d'une excellente santé dentaire. Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre à l'époque, ces résidents avaient des dents remarquablement saines et ne présentaient pas les problèmes dentaires courants des temps anciens. De nombreuses études ont confirmé que cette population ne souffrait ni de caries ni de maladies parodontales, contrairement à d'autres populations contemporaines. On pense que cela est principalement dû au fait que les habitants de cette civilisation consommaient des aliments sains et nutritifs. En revanche, de nos jours, nous avons tendance à consommer des aliments riches en sucre et transformés. Dans la civilisation de Pompéi, l'alimentation de base était composée de fruits, de légumes et de céréales, avec une consommation très limitée de sucre. De plus, l'environnement de Pompéi, compte tenu de sa nature volcanique, était enrichi de niveaux élevés de fluorure. Ce fluor, éventuellement présent dans l'eau et les aliments qu'il consommait, contribuait au renforcement dentaire et empêchait la formation de caries, ce qui expliquerait la santé dentaire remarquable de ses habitants. La Villa du Mystère est reconnue comme l'un des sites de l'Antiquité les mieux conservés. Cette villa se distingue par le fait qu'elle abrite de nombreuses peintures murales, considérée comme l'une des œuvres d'art les plus importantes et les plus complexes de l'époque romaine. Ces représentations artistiques reflètent la splendeur et la richesse culturelle des habitants de cette ancienne civilisation. Les peintures murales ont suscité l'intérêt des chercheurs et des visiteurs, suscitant diverses interprétations. Alors que certains experts suggèrent que les peintures reflètent les arts pratiqués dans le village, d'autres soutiennent qu'elles représentent différentes étapes de la vie humaine, de la naissance à la mort. Il est largement admis que les Romains menaient une vie luxueuse dans cette ville, comme en témoignent les peintures et les structures sociales et rituelles que l'on peut voir. Ces représentations culturelles révèlent la profondeur et l'extravagance de la société romaine, mettant en valeur son héritage artistique et culturel. Malgré le temps qui passe, la Villa del Misterio continue d'attirer de nombreux visiteurs désireux d'admirer ses monuments culturels et artistiques. Alors que Pompéi était plongée dans la richesse et la complexité de la vie quotidienne au cœur de l'Empire romain, à quelques kilomètres au nord, Ostia Antica remplissait une fonction tout aussi vitale,
mais avec une orientation nettement différente. Située à seulement 30 km au sud-ouest de Rome, Ostia Antica constitue un témoignage impressionnant de la puissance maritime et commerciale de la Rome antique. Fondée au IVe siècle avant JC, cette ville portuaire a joué un rôle crucial en tant que port principal de la capitale de l'Empire, servant de porte d'entrée pour les marchandises, les personnes et les cultures circulant vers et depuis le cœur de Rome. Au fil des siècles, Ostia Antica a prospéré en tant que centre commercial et culturel animé. Ses quais étaient remplis de navires chargés de céréales d'Afrique, de vins de la péninsule italienne et de produits exotiques d'Extrême-Orient. Avec l'essor de l'expansion romaine, la ville grandit en importance et en richesse, comme en témoignent ses magnifiques bâtiments, ses rues pavées et ses complexes résidentiels. Le design urbain d'Ostia Antica révèle une planification méticuleuse. Ses rues rectilignes, ses places et ses édifices publics, tels que théâtres, bains et marchés, offrent un aperçu vivant de la vie quotidienne d'une ville romaine. L'un des aspects les plus fascinants d'Ostie est sa capacité à transporter le visiteur à travers le temps, permettant une compréhension approfondie des complexités de la vie dans l'Empire romain. Au fil du temps et du déclin de l'Empire, Ostia Antica a subi des changements importants. Malgré les tentatives de revitalisation à la fin de la période impériale, la ville tomba finalement en décadence, abandonnée et oubliée pendant des siècles. Cependant, cet abandon par inadvertance s'est avéré être une bénédiction déguisée, car l'absence de développement ultérieur a préservé bon nombre de ces bâtiments et artefacts, offrant aux archéologues et aux visiteurs modernes une fenêtre unique sur le passé. Aujourd'hui, Ostia Antica est un site archéologique impressionnant qui attire des milliers de visiteurs chaque année. Les ruines de la ville antique, depuis les appartements de la classe ouvrière jusqu'au somptueux palais des marchands et des fonctionnaires, offrent une vue panoramique de la société romaine à son apogée. En parcourant ces rues, ces temples et ces théâtres, on ne peut s'empêcher de ressentir la présence palpable du passé, en se souvenant des jours glorieux d'Ostia Antica en tant que port vital de la majestueuse Rome. Alors qu'Ostia Antica servait de port maritime dynamique reliant la majestueuse Rome au vaste monde méditerranéen, sur les rives de la mer Égée, la ville d'Éphèse émergeait comme un phare culturel, politique et commercial du monde grec et romain. Située sur les rives de la mer Égée, dans l'actuelle Turquie, Éphèse est l'une des villes antiques les plus impressionnantes et les mieux conservées au monde. Fondée au IIe millénaire avant JC, cette ville est devenue une métropole prospère, culturellement et commercialement vitale pendant les périodes grecques et romaines. La première chose qui captive le visiteur en arrivant à Éphèse est sa vaste et majestueuse agora, un espace qui servait de centre névralgique de la vie publique et commerciale. De là, les rues pavées et les imposantes colonnades mènent à certains des monuments les plus emblématiques de la ville, comme le temple d'Artémis. Ce temple, l'une des 7 merveilles du monde antique, était un lieu de culte dédié à la déesse Artémis et un symbole de l'opulence et de l'importance d'Éphèse dans l'Antiquité. Cependant, au-delà de ces monuments célèbres, ce qui rend Éphèse vraiment fascinante est sa capacité à offrir un aperçu approfondi de la vie quotidienne d'une ville antique. Les vestiges de ces anciennes rues, maisons, bains publics et théâtres révèlent une société complexe et dynamique, où marchands, artisans, philosophes et citoyens ordinaires coexistaient dans une tapisserie vibrante d'activités et de croyances. Le théâtre d'Éphèse, l'un des plus grands théâtres antiques du monde, est un autre témoignage impressionnant de la splendeur de la ville. Avec une capacité d'accueil de plus de 25 000 spectateurs, ce théâtre servait de scène pour des représentations théâtrales, des assemblées publiques et des événements sociaux, soulignant le rôle important d'Éphèse en tant que centre culturel et politique de la région. Au fil du temps, Éphèse a connu des transformations et des défis, depuis les conquêtes et les reconstructions jusqu'à son éventuel déclin à l'époque médiévale. Cependant, son héritage a traversé les siècles et aujourd'hui, le site archéologique d'Éphèse attire des visiteurs du monde entier. En explorant ses ruines, du spectaculaire temple d'Adrien à la bibliothèque de Celsus, on ne peut s'empêcher de se sentir transporté à l'âge d'or de cette ville antique, capturant l'essence et la splendeur de ce qui était autrefois le joyau de la mer Égée, Éphèse. De la splendeur et de la sophistication urbaine d'Éphèse sur les rives ensoleillées de la mer Égée, nous nous dirigeons vers le nord. À travers de vastes paysages et des mers tumultueuses,
pour atteindre les côtes inhospitalières de l'Écosse. Là, en contraste frappant avec les majestueuses colonnes et temples d'Éphèse, se trouve Scarabra, un témoignage silencieux mais puissant des premières communautés humaines et de leur mode de vie dans un monde non encore dominé par les structures et la grandeur des civilisations anciennes. Scarabra se cache sur les côtes isolées et mystérieuses de l'Écosse, émergeant comme un trésor archéologique qui met en lumière l'aube de la civilisation humaine sur ces terres. Situé sur l'île de Mainland dans les îles Orcades, ce village néolithique offre un aperçu fascinant de la vie quotidienne de ses habitants il y a environ 5000 ans. Ce qui rend Scarabra particulièrement remarquable, c'est son état de conservation exceptionnel. Malgré les siècles qui ont passé et les éléments naturels qui ont remis en question son existence, les structures en pierre qui composent cette ancienne ville ont résisté de manière impressionnante à l'épreuve du temps. En parcourant ces rues étroites et en pénétrant dans ces habitations souterraines, on est immergé dans un monde où la communauté vivait en étroite harmonie avec la nature et ses ressources limitées. Les maisons de Scarabra, construites en pierre circulaire et recouvertes de tourbe pour assurer l'isolation, témoignent d'un savoir-faire en matière de planification et d'architecture remarquable pour l'époque. Chaque maison est équipée d'espaces désignés pour dormir, cuisiner et stocker la nourriture, témoignant d'une société qui valorisait l'organisation et le confort dans ses limites. Bien que le but exact et le destin ultime de Scarabra restent entourés de mystères, les fouilles archéologiques ont révélé des outils, des artefacts et des restes humains qui fournissent des indices inestimables sur la vie, les croyances et les pratiques de ces anciens habitants. Ces preuves suggèrent une communauté résiliente et adaptative qui dépendait de la mer, de l'agriculture et de la collaboration communautaire pour survivre dans un environnement difficile. Aujourd'hui, Scarabra constitue un témoignage discret mais évocateur des racines profondes de la civilisation humaine en Écosse et au-delà. Grâce à ses ruines et ses artefacts, les visiteurs ont l'occasion unique de se connecter avec nos ancêtres néolithiques, d'honorer leur héritage et de reconnaître l'importance de lieux comme celui-ci dans le récit mondial de l'histoire humaine. En fin de compte, Scarabra n'est pas seulement un site archéologique. C'est une fenêtre sur le passé qui nous invite à réfléchir sur notre lien avec les générations précédentes et sur la recherche continue de compréhension des origines de notre existence en tant que civilisation. Le passé ancien recèle un mystère fascinant, et bien que les scientifiques aient réussi à déchiffrer bon nombre de ses secrets, des énigmes persistent qui défient notre compréhension. Toutes les statues et formations rocheuses ne sont pas faciles à expliquer. Des colonnes parfaites aux constructions si étonnantes qu'elles défient toute croyance. Dans cet épisode, nous explorons ces structures et bâtiments intrigants qui continuent de défier toute explication logique. Rejoignez-moi dans ce voyage pour découvrir les secrets de ces énigmes architecturales. La création de nombreuses belles statues dans les temps anciens, dont l'origine humaine est plausible et crédible, est éclipsée par celles qui suscitent le respect et l'admiration, comme la statue monumentale de Bouddha dans la ville chinoise de Leshan. Située sur le mont Emei, cette statue se dresse directement sur le rocher, atteignant une hauteur imposante de 71 mètres, avec une tête s'élevant à 15 mètres et une largeur d'environ 30 mètres. On pense que cette œuvre majestueuse a plus de 1000 ans et les scientifiques postulent que sa construction a eu lieu sous la dynastie Tang, au 8e siècle. Bien que les Chinois aient historiquement fait preuve de prouesse technique remarquable, la création d'une structure aussi magnifique soulève des questions. Non seulement il s'agit d'une tâche difficile pour l'époque, mais la présence d'autres images en pierre à proximité complique encore davantage le mystère. Est-il plausible que quelque chose d'aussi grand ait pu être érigé sans l'utilisation de machines? Même s'il est affirmé que la construction a duré 90 ans, l'ampleur des travaux semble défier toute logique, même sur une si longue durée. Parmi la population locale, il existe diverses croyances. Certains soutiennent que la statue est le produit de civilisations avancées, tandis que d'autres spéculent même sur son origine extraterrestre. Quelle est ton opinion? Bien que la statue de Bouddha puisse trouver une certaine explication, toutes les inconnues ne sont pas aussi simples. Nan Madol en est un exemple, un endroit dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Cet archipel, situé au milieu de l'océan Pacifique, surprend en révélant l'existence de palais, temples,
tombeaux et demeures en pierre construits entre le XIIIe et le XVIe siècle. Ces découvertes défient les attentes quant à ce qui pourrait être trouvé dans des coins apparemment reculés, posant une énigme toujours non résolue. La question demeure, qui a pu se lancer dans la construction de quelque chose d'aussi monumental dans des terres aussi lointaines? L'explication scientifique suggère que cet endroit éloigné aurait pu abriter l'élite locale et des membres de la haute société, servant peut-être de résidence au gouvernement. Bien que cette théorie ait une certaine validité, un détail intrigant apparaît, l'archipel ne dispose pratiquement d'aucune source d'eau douce. Est-ce un endroit approprié pour une capitale ou un siège gouvernemental? Personnellement, je trouve cet aspect assez discutable. Une autre hypothèse suggère que le complexe Nammadol avait une signification religieuse et religieuse. Bien que cette idée puisse être vraie, elle ne reste jusqu'à présent qu'une conjecture. Le complexe a subi d'importants dégâts, ce qui rend difficile la compréhension de sa fonction exacte. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à percer ce mystère. En direction de l'Éthiopie, nous trouvons la ville de Lalibela, apparemment ordinaire à l'exception de ses églises. Ces structures non seulement suscitent l'intérêt, mais déroutent même les scientifiques modernes car elles ont été taillées dans la pierre et les roches volcaniques. Chacune des 13 églises est unique et incomparable, se distinguant par son style unique. Certains sont situés dans des cavités rocheuses, entourés de formations rocheuses, tandis que d'autres ont été sculptés directement dans les falaises. Selon les scientifiques, ces églises ont été érigées entre le XIIe et le XIIIe siècle et leur construction a été achevée dans un délai étonnant de 25 ans. L'Éthiopie, un pays africain dont les anciens habitants ne se distinguaient pas par des connaissances et des compétences avancées et manquaient d'outils uniques, soulève une question intrigante: comment cet exploit a-t-il été possible? Même aujourd'hui, créer quelque chose de similaire n'est pas facile. Les chercheurs sont perplexes face à la création extraordinaire de ces églises éblouissantes et impressionnantes en Éthiopie. Le fait qu'ils aient été construits avec des outils primitifs en seulement un quart de siècle reste une énigme non résolue. La réponse des habitants suggère l'intervention de forces supérieures. Selon la légende locale, des ouvriers humains et des anges sont descendus sur terre pour aider à la construction de ces églises. Ce sont les anges qui ont poussé Lalibela, le souverain de l'époque, à ériger ces structures, fusionnant ainsi les efforts des ouvriers ordinaires et des êtres célestes dans la création de ces monuments architecturaux. L'Afrique recèle plus de mystères qu'on ne le pense généralement et va au-delà des célèbres pyramides égyptiennes. Désormais, nous connaissons les mystérieuses églises éthiopiennes. Une autre énigme architecturale se présente au Grand Zimbabwe, une ancienne ville d'Afrique du Sud dont la construction a commencé au IXe siècle et a atteint son apogée au XIIe siècle. Est-ce une simple coïncidence si ces merveilleuses églises éthiopiennes ont été taillées dans la pierre à la même période? La particularité du Grand Zimbabwe réside dans ses caractéristiques architecturales uniques. Tous les bâtiments ont été construits avec des blocs de pierre identiques, empilés les uns sur les autres sans utiliser aucun matériau stabilisant, et malgré cela, ils sont conservés en bon état. Abandonné au XVe siècle, il est resté inchangé pendant un siècle jusqu'à ce que les Européens le découvrent au XIXe siècle. Alors que les archéologues exploraient le Grand Zimbabwe, ils se sont heurtés à une énigme: qui a construit ces bâtiments? Il ne semble pas être l'œuvre de tribus locales. La réponse est venue d'une légende locale qui décrit la ville comme ayant été construite par un peuple mystérieux, décrit dans les histoires comme des êtres surnaturels capables de voler et de déplacer des pierres avec leur esprit. Ces êtres partageaient la ville avec les tribus locales avant de disparaître mystérieusement. Le mystère demeure: qui étaient exactement ces êtres surnaturels? Certains suggèrent la possibilité qu'il s'agisse d'extraterrestres, tandis que d'autres envisagent l'hypothèse de représentants d'une civilisation avancée. Après être partis, selon la légende, aider d'autres peuples à construire de luxueux édifices à travers le monde, il ne serait pas étonnant que ces êtres, qu'il s'agisse d'extraterrestres ou d'une race humaine dotée de pouvoirs surnaturels, aient également joué un rôle dans la construction de monuments mystérieux. Peut-être que son influence s'étend à la création du temple de Jupiter au Liban, situé dans l'ancienne ville de Baalbek. À première vue, le temple en ruine pourrait ressembler à une ancienne relique eurasienne typique.
Pourtant, ce temple est exceptionnel. Il présente l'un des blocs de roche les plus étonnants de la planète, connu sous le nom de pierre de la femme enceinte. Vieille d'environ 2000 ans et pesant plus de 1000 tonnes, cette pierre présente des dimensions impressionnantes, 20 mètres de long, 4 mètres de large et de haut. Ce qui est remarquable, c'est que le bloc est poli à l'extrême, malgré l'usure du temps. L'intrigue augmente si l'on considère que seule une partie de la pierre est montrée, puisqu'elle est tombée et est devenue impossible à soulever. Même avec la présence de machines modernes et avancées, cette tâche serait pratiquement inaccessible. Cela nécessiterait plusieurs dizaines de grues puissantes introuvables dans la zone. Le mystère demeure, si les technologies modernes ne peuvent pas manipuler cette pierre, comment les anciens ont-ils réussi à la créer il y a 2000 ans? C'est une énigme qui implique le traitement et le polissage minutieux de la pierre, ainsi que son transport. Cependant, la pierre de la femme enceinte n'est qu'un élément de Baalbek et de son complexe de temple. À cet endroit se trouvent de nombreux blocs colossaux, colonnes sculptées et autres objets extrêmement lourds, pesant chacun environ 800 tonnes. Les chercheurs ne comprennent toujours pas qui étaient les constructeurs de ces bâtiments et, ce qui est plus intéressant encore, pourquoi ils en avaient besoin. Ce mystère s'approfondit encore davantage si l'on considère que le Liban était sous domination romaine et n'était pas proche du centre du pouvoir de l'Empire lorsque ces structures monumentales furent érigées à la périphérie. Il est possible que la vérité derrière la construction de Baalbek soit différente, peut-être représentative d'une civilisation avancée. Certains chercheurs soutiennent même la théorie selon laquelle seuls des géants auraient pu être les architectes de ces structures. Un chercheur récemment décédé était convaincu que les preuves étayaient l'existence d'extraterrestres, arguant que comment des blocs de pierre aussi majestueux pouvaient-ils être créés par des humains? La magnificence ne réside pas seulement dans la taille des bâtiments individuels, mais aussi dans leur décoration et leur traitement.